Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué à mon petit visage absolument pas maquillé, on va faire un make-up ensemble. Mais vous l'aurez un petit peu peut-être compris au titre, ce sera un truc un peu particulier puisqu'aujourd'hui tous mes produits vont être choisis au hasard. C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est pas Google, c'est pas vous, c'est le hasard qui va faire les choses. Je suis une youtubeuse anglophone qui s'appelle Annette's Makeup Corner. Si vous ne la suivez pas et que vous parlez anglais, je vous invite sincèrement à le faire un petit tour, je mettrai sa chaîne dans le petit par là. Elle fait des super vidéos, elle a que 12 000 abonnés, ce qui est rien en chiffre YouTube, alors qu'elle poste des vidéos presque tous les jours qui sont hyper qualitatives en plus, j'aime vraiment beaucoup son contenu. Et en fait elle a fait l'autre jour une vidéo, en fait elle expliquait qu'elle voulait utiliser ses fards à paupières, vous savez mono, mais qu'elle fait pas assez, qu'elle a jamais d'idée, donc du coup en gros elle utilise une application qui s'appelle Tiny Decisions, qui en gros vous permet de faire comme ça des petites roulettes, alors quand vous appuyez au milieu, ça choisit au hasard. Et je trouvais l'idée hyper top et je me suis purée si je faisais ça avec tout mon make-up, genre que ça choisit un produit à sourcils, une palette pour les fards à paupières, dont après on va choisir quelques fards, enfin vous allez voir, un liner, enfin bref, et que du coup je suis obligée de faire un look avec tout ça, tous des produits que j'aurais pas forcément associés ensemble. Je me suis dit que ça pouvait être cool, donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et c'est parti, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, comme d'habitude, le petit pouce bleu en bas, n'hésite pas, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. On va démarrer tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois je vais vous présenter tous les produits que j'ai choisis, ensuite on fera tourner ensemble la petite roue, et de là on saura quel produit a été choisi par le hasard. Vous le savez, je commence toujours par mes sourcils, je vous montre généralement jamais cette étape là, parce que peu importe ce que je fais, c'est généralement toujours un petit peu le même truc. Mais là je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire ça ensemble. J'ai pris 7 produits différents pour pouvoir un petit peu choisir. Il y a 3 crayons, il y a le Precisely My Brow de chez Benefit, le Ferocious de chez The Balm, le Browies en teinte Ebony de chez Anastasia. Ensuite j'ai pris 4 pommades à sourcils, la première c'est la AOA Studio, la Deep Brow Pomade de chez Anastasia. Forcément c'est un peu le produit à sourcils, donc il fallait un petit peu que je le mette dans cette possibilité là. Et alors aussi la pommade à sourcils chez Cadoni, ça va un petit moment que je m'en suis plus servi, qui est la Super Brow 24 Hour. Voilà, il n'y a pas vraiment de produits que j'aime pas dans cette sélection là, vous allez voir que par la suite je me suis fait des petits challenges, donc il y a des trucs un peu space ou des produits que j'ai pas encore essayé, etc. Donc voilà. Donc du coup c'est parti, on tourne ensemble la petite roulette. Deep Brow Pomade de chez Anastasia, purée, ça fait genre 10 ans que j'ai fait ce produit. J'espère franchement que la texture est encore correcte parce que ça fait 4 ans je pense que j'ai acheté presque. Donc ça m'a l'air pas mal, vous voyez qu'elle est quand même bien entamée hein. Je pense que j'avais une fois remélangé, que j'avais racheté un petit peu d'huile parce que je crois qu'elle était un petit peu sèche. Pour l'appliquer, j'utilisais le pinceau de chez Morphe, du même kit dont je vous parle tout le temps. D'ailleurs, je vous ai mis celui-là, il est plus dispo, mais ils ont sorti un qui est exactement pareil et je vous ai mis le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors, je vous ai pas dit d'ailleurs la teinte que j'utilise dans la pommade à sourcils, la teinte Dark Brown. Franchement ça va, pour un produit que j'utilisais depuis longtemps, j'ai pas galéré à l'application, je suis assez contente. Maintenant que ça c'est fait, je n'en ai jamais mes sourcils, pour ça franchement je vais pas commencer à choisir un produit, ça sert à rien, si je nettoie le dessous ça va rien changer au look que ça pourrait être. Donc je vais faire comme d'hab mon anti-cerne L'Oréal, le Mordant Concealer en teinte 324 avoine. Et au passage, j'ai retrouvé mon pinceau Morphe. Et donc du coup bah là il n'y a rien de nouveau, hein. Je prends un peu de matière sur mon pinceau Morphe et je viens juste nettoyer le dessous et redéfinir un peu mon sourcil comme j'aime. J'ai appliqué une base à paupières, j'ai appliqué la première potion de chez Urban Decay, c'est pareil. J'ai pas fait toutes les petites roues là parce que les détails en fait qui changent rien au look et à ce que vous allez voir, ça sert à rien de les choisir au hasard. Et donc du coup maintenant on va passer à le plus intéressant on va dire, qui est le choix de la palette pour les yeux. Alors pour ça j'en ai pris vraiment beaucoup. J'ai essayé en fait de prendre des palettes soit que j'avais pas encore utilisé pour faire des tutoriels ou que j'estimais ne pas encore avoir assez utilisé dans ma collection ou même que je vous ai jamais montré. Donc la première c'est la palette Sweet Dream de chez Primark qui ressemble à ceci, petite palette de 12 fards. Ensuite j'ai plusieurs palettes Anastasia, je vais toujours les montrer d'ailleurs à la suite. La première c'est la Norvina parce que pareil en fait je la trouve super jolie et je m'en suis servi 2-3 fois je pense et je vous ai fait qu'un tuto une seule fois avec il y a très longtemps. Donc du coup voilà, je l'ai ressorti, je me dis moyen de faire un petit truc cool avec. Ensuite je vous ai dit que je mettais des petits challenges donc j'ai mis la Subculture. La fameuse Subculture dont de base je pensais me séparer, je vous l'ai mis dans ma vidéo de la collection de palettes. Je l'ai quand même reprise, je me suis dit j'allais la réessayer 2-3 fois quand même parce que les autres palettes Anastasia sont quand même super bonne qualité et je me dis que maintenant que j'ai un peu plus peut-être d'expérience avec le travail des fards, peut-être que vraiment je fasse quelque chose avec. Voilà, je suis pas sereine. J'ai quand même pas envie que ça tombe là-dessus pour ça, mais on sait jamais. J'ai également mis les palettes Riviera et Alyssa Edwards. Vous les connaissez, ce sont deux palettes qui sont quand même très colorées. Je les ai prises simplement parce que je les ai fait qu'un seul look avec, alors que je pense qu'il y a moyen de faire des tas de combinaisons
vachement cool. Donc voilà, ils sont tous les deux dedans aussi. La Tan Lines de chez Jouer, c'est une palette beaucoup plus neutre et discrète. Je vous ai pas encore fait de tuto avec, mais je me suis maquillée une fois avec et je trouve ça très très joli. Donc je me suis dit why not. La palette Everything You Need de chez Beauty Bay, la Bright, qui est la palette avec 9 fards. Voilà, petite palette cute, hein, mignonne. La palette Certified Destiny, qui est super jolie. Celle-ci, je m'en suis quasiment pas servie. En fait, j'ai parfois un petit fard par-ci par-là, mais j'ai pas fait encore de look complet avec. Et je la trouve très belle. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. En sachant que c'est que pour la plupart des fards mat. Donc il n'y a pas beaucoup de fards irisés. Donc à la limite, tu prendras ta fard irisée d'une autre palette, on verra bien. La palette Flair de chez Assez Beauté, pareil, j'ai fait 2-3 looks avec, mais je vous l'ai jamais montré en vidéo alors que je la trouve très très jolie. Donc je me dis, ça peut être cool aussi. Il y a moyen de moyenner. La palette Flamingo de chez Velvet Voice, pareil, même chose. J'ai déjà fait un look avec, mais il y a moyen de faire plein d'autres looks. Du coup, la seule chose que je m'autorise avec celle-là, c'est que ça tombe sur une prédominante de vert. Je changerai parce que j'ai déjà fait un look vert avec, donc ça sert à rien d'offrir la même chose. Et ensuite, la fameuse palette Born to Run de chez Urban Decay, parce que pareil, je n'ai fait qu'un seul look avec, où je me suis servi de 3 fards, dont un qui était une touche lumière, donc ça servait vraiment pas à grand chose. C'était vraiment très simple et à nouveau, je sais que c'est une palette qui est favorite de tout le monde. Donc je me dis qu'il faut que je travaille un petit peu plus avec. Du coup, ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palettes. Hein. On a du choix aujourd'hui. La Sweet Dreams de chez Primark, ok, d'accord, c'est pas du tout celle que je pensais que j'allais utiliser aujourd'hui, ok, très bien. Bon, bah du coup on sera sur un petit look assez soft, hein, cette petite palette-ci. Ok, dans cette palette, il y a 12 fards. Et moi, ce que j'ai envie de faire pour un petit peu me restreindre, c'est de créer une petite roue avec les chiffres 1 à 12 et de faire tourner, je pense, 5 fois. Je crois que ça peut être bien. Je vais activer la sélection non répétitive parce que sinon ça va mettre à chaque fois le même, ça sert à rien. Et on va faire tourner 11. Donc le premier phare qu'on va utiliser c'est celui-ci. Alors j'ai pas décidé dans l'ordre, je vais sélectionner 4-5 phares et ensuite je verrai ce que je fais avec un brun foncé. Inintéressant. Ensuite on refait tourner. Voilà, donc là du coup le 11 il est mis en noir, je sais pas si vous allez voir. Donc du coup ça veut dire que ça va pas retomber dessus. Le 8, donc l'espèce de rouge orangé ici. Ok. Le 7, donc le petit phare doré juste ici. Le 5, donc le phare irisé juste ici, ça me fait beaucoup de phare irisé quand même, hein. Je veux bien, pas déconner les gars. Et le 2, qui est donc le marron, juste ici. D'accord, bon, ok. Donc, je récapitule. On a le marron foncé, l'espèce de rouge, le doré ici, la couleur juste là, et le marron. J'ai aucune teinte qui m'intéresse en fait. Alors en plus le truc qui est horrible c'est que même si je retourne la palette, les fards restent les mêmes hein, donc voilà quoi. Bon, alors la seule chose que je vais faire c'est que je vais appliquer un fard couleur chair au niveau du dessous de mon sourcil. Il n'y en a pas dans la palette donc je vais en prendre un autre mais ça n'a pas trop d'importance. Je crois que je vais commencer par celui-là en fait, hein, le fard le plus simple, mais j'ai pas celui-là en fait, il est pas dans ma liste, attendez je bug. Ah non, bon, attendez, non parce que celui-là en fait il est pas du tout dans ma liste. Il y a celui-ci et le rouge, donc je pense que je vais d'abord appliquer le marronné et après ça je vais appliquer le rouge. Je crois que je vais faire comme ça. Pour ça j'utilise mon pinceau E12 de chez Wycon et donc on va commencer comme je vous ai dit avec le marronné juste ici. Ouh d'accord, ok. Alors c'est très poudreux, je sais pas si vous allez voir mais c'est vachement poudreux donc je vais y aller vraiment mollo. Et donc je vais commencer par appliquer ça au niveau de mon creux. Ouh, waouh, putain, oh, c'est bien pigmenté. Et mais c'est canon tout ça, waouh. Et franchement, vous avez vu ça comme c'est pigmenté? Franchement chez Primark je trouve que leurs fards à paupières ils sont vraiment bons hein. J'avais déjà acheté 2 palettes qui ressemblent un peu à celles de chez MAC et je les avais trouvées mais excellentes. Super bien pigmentées, un peu comme ce fard là en fait. C'était aussi des palettes un petit peu nudes mais canon. Et ensuite avec mon pinceau de chez NYX, le numéro 16. Donc maintenant avec mon petit pinceau NYX, je prends le fard rouge. Donc je vais le mettre également au niveau du creux. Je crois que j'ai envie de faire un Hello Eyes et que du coup je vais mettre peut-être cette teinte là au milieu et comme ça je me sers de cette teinte-ci pour illuminer le coin interne. Du coup, je crois que je vais reprendre un mélange du rouge et du brun au niveau du coin interne et du coin externe. Donc je prends un petit peu des deux sur le pinceau NYX que je tapote parce que poudrosité. Et ensuite avec mon petit pinceau de chez MSQ, bah du coup je vais prendre le marron le plus foncé qui est juste ici. Et j'en prends un petit peu parce que pareil, c'est fort poudreux donc à mon avis bien pigmenté. Je mélange un tout petit peu au brun plus clair histoire que ça fasse quand même un assez joli fondu et que ce soit pas trop intense non plus. Je crois du coup que ce sera un des looks les plus neutres que vous avez eu depuis Perpète. Que tous mes derniers looks étaient quand même vachement colorés je pense. Je vais revenir légèrement exprès sur mon pinceau au niveau du creux pour un petit peu rejoindre tout ça. Pour définir mon Hello Eyes, je crois que je vais quand même venir utiliser un petit peu l'anti-cerne. En temps normal, j'aurais tendance à utiliser mon pinceau de chez Morphe pour faire tout ce qui est queue de cuisse, etc. Mais comme je veux pas le faire trop large, je pense que je vais plutôt utiliser mon petit pinceau Detail Shader de chez Zoeva.
Alors ensuite, avant que l'anti-cerne sèche, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard le plus foncé en mélangeant aux autres, là, le petit estompeur, et je viens légèrement dégrader les bords de l'anti-cerne. Donc le but de faire ça en fait c'est de libérer de l'espace, d'intensifier un petit peu l'endroit où il n'y a pas de fard, parce que vous voyez quand même qu'il y a beaucoup plus de lumière et beaucoup plus d'intensité à ce niveau-là. Et ensuite quand c'est fait sur les deux yeux, je vais venir prendre le fameux fard doré jaune ici, et je vais venir le prendre au doigt avec mon annulaire, je viens le tapoter par-dessus l'anti-cerne. Et je vais venir reprendre le detail shader que j'ai essuyé, juste pour être sûr qu'au niveau du creux, tout l'anti-cerne soit recouvert et qu'il n'y ait pas des endroits où c'est un peu couleur char. Et ensuite, une fois que j'ai appliqué mon fard, de nouveau, je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens un peu flouter. Je pense que le dessus me plaît bien, je vais passer un petit peu au teint. Alors comme je vous disais, pas d'inquiétude à avoir, je vais continuer les yeux par après et ça me permettra du coup de venir avec des liners, des paillettes, etc. par la suite. Du coup c'est parti, on ressort l'application. Je vais évidemment commencer par appliquer un primer et là je me suis laissé 7 possibilités. La première c'est le Instant Touch Up Blur Stick de chez Milani. Ensuite une de mes bases favorites, vous la connaissez, c'est la HD Active Performance de chez Catrice, c'est une base un petit peu forme de goutte. La Professional Matte Rescue de chez Benefit, à nouveau c'est une base un peu lissante. La base Hydrate Prep and Perfect de chez Primark. Le Star Primer de chez Makeup Revolution, pareil celui-là vous le connaissez, vous savez que je l'adore, c'est un de mes préférés en ce moment. La base Can't Stop One Stop de chez NYX, ça fait un petit moment que j'ai pu utiliser celle-ci. C'est une base qui est très épaisse, elle est un petit peu particulière là, je pense que vous voyez, hein, j'essaie de redonner une forme à mon tube mais j'arrive juste pas quoi, il est vraiment... Et en dernier, j'ai la Flawless Finish, toujours de chez Primark, pareil c'est une base que j'aime bien, qui lisse légèrement mais qui donne vraiment un côté lumineux, etc. au teint comme j'aime en ce moment. Je vous avoue que celle que j'ai le moins envie d'utiliser, c'est la Can't Stop One Stop. Je suis pas... Elle correspond plus trop à la façon dont j'aime faire mon teint en ce moment, du coup c'est ça qui me stresse un peu, mais bon bref. Ah, le Star Primer de chez Makeup Revolution, ça c'est bien, ça m'arrange. Donc du coup le Star Primer c'est... Allô? Donc du coup, avant d'être interrompue par mon second job, mais qu'est-ce que... Non, c'est pas celle-là que je dois utiliser. Bérénice, mais qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de tricher? C'est non, c'est non. Je comprends pourquoi on est aussi jaune. Franchement, ça m'énerve, c'est pas supposé être comme ça. Les lumières, elles sont blanches. Donc du coup, le Star Primer de chez Makeup Revolution, là, y a rien à dire. Je suis ravie puisque c'est un primer que j'adore. Je m'en sers... Oh, est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? Oh, bonjour, je m'appelle Bérénice et je suis une grosse pétasse. Bref, du coup je vous disais, c'est un primer, je me sers hyper souvent en ce moment, je le trouve vraiment bien. C'est un primer que j'adore, hormis le fait qu'il sente l'anis, que ça j'aime pas trop. Je l'ai déjà dit à peu près 1 milliard de fois, je vais pas répéter ça 50 fois, mais voilà, c'est une odeur que j'apprécie pas des masses. Mais franchement, je vous le dis, ça se sent un peu au moment de l'application, mais une fois que c'est appliqué et que le primer sèche et se fond dans la peau, ça ne se sent plus du tout. Alors ensuite on va passer au fond de teint parce que oui, j'ai quelques fonds de teint et en plus comme Mac qui me donnait des petits pots pour des échantillons, j'ai fait des échantillons de fond de teint Mac et je me suis fait chez nous au boulot chez Di. Ça je peux tester et un petit peu en parler aux clients et voir un petit peu ce que ça donne et voir si c'est la bonne teinte, etc. pour moi. Bref. Donc déjà j'ai mes 2 fonds de teint classiques que j'adore, le HD Liquid Radiance de chez Catrice, dont je suis complètement fan. Le Infallible 24 heures mat de chez L'Oréal que pareil j'adore. Ensuite j'ai le Prolong Wear Waterproof Foundation de chez MAC en teinte C25. Alors toujours chez MAC j'ai le Studio Fix Fluid. Je l'ai essayé il y a 2 jours, il est magnifique. La première fois que je le mettais, il est super. Franchement celui-là je pense que je vais me l'acheter en bouteille. Mais je crois que je prendrai la teinte C20 parce qu'il s'oxyde légèrement sous ma peau. J'ai le Conceal and Perfect de chez Milani, donc le, vous savez, fond de teint anti-cerne là en teinte 06. Alors par contre ça je pense que ça va être un peu foncé, mais c'était la seule teinte qui était dorée, donc je crois que si j'ai celui-là je devrais un peu l'éclaircir. Et j'ai également le Always Fabulous de chez Bourjois, c'est le tout dernier qui est sorti chez eux. Ça tourne, alors ça met beaucoup de trucs parce qu'en fait quand il n'y a pas un aliasé, il dédouble en fait simplement. HD Liquid Radiance. Tant mieux, écoutez, vais-je me plaindre, je ne pense pas. Par contre aujourd'hui du coup j'ai envie d'utiliser à l'éponge pour voir un petit peu ce que ça donne. On va tester, voilà, décidément c'est que des produits que vous avez déjà vus. Je suis navrée, je voulais vous montrer d'autres produits, c'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est la petite roulette. Donc je vais tester à l'éponge et si ça va pas, je ferai au pinceau. Parce que d'habitude c'est un fond de teint que j'applique au pinceau. Et je pense qu'il y a clairement une meilleure couvrance au pinceau. Je crois que ça va absorber trop de produits à l'éponge. Je pense qu'à l'éponge ça va me plaire, non. À l'éponge ça va pas. Ça prend beaucoup trop de produits et du coup ça rend le fond de teint absolument inintéressant. J'aime bien les fonds de teint qui ont une assez grosse couvrance parce que si c'est pour mettre un fond de teint qui a pas de couvrance, autant rien mettre en fait. C'est vraiment... Je vois pas le but de rajouter un produit si basiquement il se voit pas sur la peau et qui sert à rien.
je pense qu'il va être un peu foncé maintenant que j'ai légèrement débronzé. J'ai pas mal perdu mon bronzage petit à petit. Les vacances s'éloignent de moi. Et vu qu'en plus à Bruxelles il fait totalement dégueulasse, vraiment il fait répugnant. Il drache la moitié, c'est pas le 3/4 du temps. Clairement, je perds mon bronzage à une vitesse folle. Maintenant que le fond de teint me semble bien appliqué partout, on va passer à l'anti-cerne, hein, ce serait pas mal, histoire de ressembler un peu plus à quelque chose. Ça craint parce qu'il y avait des fonds de teint que j'avais jamais essayé. Prolongwear Waterproof et le Milani et le Bourgeois, je les avais jamais essayé, donc j'aurais bien une fois voulu tester quelque chose que je connaissais pas, mais bon tant pis. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne, et là c'est pareil, je me suis mis des petits challenges. C'est tous les anti-cernes que j'ai déjà testés, mais il y en a que j'aime pas trop. Maintenant, je les avais jamais testés avec du fond de teint. Et puis aussi, il y a des anti-cernes que voilà, on va voir. Donc du coup, le premier, j'ai envie de vous dire pas de surprise, c'est le One Drop Weightless Concealer de chez Catrice. Ensuite, on a le Close Up de chez Nabla, le Born This Way de chez Too Faced que j'adore, qui est trop bien. Premier pas ouf que j'aime pas trop, c'est le Concealer Define de chez Makeup Revolution. Je trouve qu'en fait il correspond pas du tout à mon type de peau ni rien, il bouge, il fait cakey, il est pas assez couvrant pour ce que j'aime, enfin bref il est pas vraiment pas un que j'aime et je me rends compte qu'au fur et à mesure de la journée quand je le porte il vieillit très mal sur ma peau. Le Shade Tape de chez Tarte, j'aurais pu d'ailleurs mettre un L'Oréal, je sais pas pourquoi j'ai pas mis le L'Oréal Mordant Concealer, tant pis. Le Transfix Matte Concealer de chez Nabla, pas de chez Nabla, de chez Natasha Denona, un petit sur lequel je suis vraiment très partagée et alors en plus évidemment je l'ai secoué avant la vidéo et je l'ai un peu remélangé, du coup vous allez pas le voir mais je l'ai pourtant depuis pas longtemps. Il se biface complètement, c'est-à-dire que le peu d'huile qu'il y a dans le produit se sépare complètement, ça me donne pas du tout envie de le mettre sur ma tronche, mais bon tant pis. Le Photo Focus de chez Wet n Wild que j'aime beaucoup, donc là pour le coup ça devrait aller. Le No Filter de chez Colourpop. Alors, j'entends tout le monde dire que cet anti-cerne est full coverage. C'est pas du tout full coverage, pour moi c'est medium et encore, je trouve pas du tout assez couvrant. Mais comme je vous le disais, j'ai jamais testé avec du fond de teint. Donc du coup on testera la salle à teinte Light 10, mais comme il s'oxyde un peu, je pense que ça devrait aller. Et alors il y a aussi le Sephora que j'aime beaucoup, par contre celui-là de l'anti-cerne haute couvrance. Born This Way que j'ai Too Faced, oui. Alors par contre celui-là pour le coup il est pas très lumineux. Donc comme il est presque à ma teinte, bon maintenant que mon fond de teint a vachement foncé je pense que ça devrait aller mais je vais quand même mettre un petit peu du Colourpop pour tester et voir ce que ça pourrait donner. Si vous avez des chats à la maison, est-ce que vous aussi vous avez déjà eu ce syndrome du poil fantôme? Genre vous sentez qu'il y a un poil mais vous le voyez pas, vous n'avez pas le retirer, c'est insupportable. J'ai ça constamment, spécialement quand je me maquille et que je filme. Donc du coup moi j'ai l'anti-cerne en teinte Light Beige, le Too Faced. Comme je vous disais, ça va pas être assez clair pour ce que j'aime. Donc je vais quand même rajouter un peu du Colourpop, voilà, why not. Ça va être un petit peu illuminé et je vais voir si ça va aller par-dessus un fond de teint. Sachant que j'ai de sacrées cernes et j'ai des petites imperfections, il faut vraiment que je camoufle. Donc on va tester ça. Là pour le coup j'applique ça avec mon éponge EO Studio. Ok, jusque là ça me semble vraiment pas mal. Et du coup bah, maintenant on va passer à la poudre. Et donc là pour ça c'est pareil, j'en ai pas mal. J'ai la Easy Baked de chez Huda Beauty en teinte Sugar Cookie donc qui est transparente. J'ai la Rice Powder de chez Primark que j'aime beaucoup, c'est une chouette poudre qui coûte en plus pas cher du tout. La Infaillible Magic Loose Powder de chez L'Oréal. La poudre compacte c'est la seule que j'ai choisie, la Air Matte de chez Bourjois qui est un petit peu teintée. La Makeup Studio donc qui est la poudre Translucent Powder extra fine. La Stay All Day de chez Essence en format translucide et libre. La poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Alors j'ai deux teintes parce que j'utilise toujours les deux teintes ensemble. Donc voilà, pour moi c'est une seule et même poudre. C'est parti! Infaillible, ok, la Infaillible de L'Oréal, purée, mais ça fait que me choisir des trucs que j'utilise tout le temps. Enfin, que j'utilise tout le temps, non, pas tout le temps, parce que celle-ci je m'en sers pas des masses, mais elle était dans mon tiroir, donc c'est celle dont je me suis servie le plus récemment, quoi. Je voulais en tester une que j'avais pas testé depuis longtemps. Alors je prends juste les endroits qui doivent être retendus, et ensuite j'appliquerai avec mon pinceau D02 de chez Real Techniques et mon gros pinceau 115 Large Powder Brush de chez Primark. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous rapprocher et on va passer un petit peu au reste des yeux. Alors déjà je vais commencer par faire le ras de cils inférieur et pour ça rien de spécial. Je vais appliquer un mélange des teintes brunes et rouges au niveau du coin interne, externe et au centre je vais appliquer le doré. Pour faire ma base là du coup, j'ai pas choisi en fait dans une liste, j'ai pris ce qui correspondait le plus en fait à ce que je vais mettre. Hein. Donc j'ai pris le très joli eyeliner de chez NYX en teinte brown et alors j'ai pris ça pour mettre au niveau du centre histoire que le doré ressorte et qu'il pop bien. Le Moon Shadow Water Infused Eyeshadow de chez Kiko, c'est un fard en stick un petit peu doré blanc comme ça. Et pour faire mon ras de cils, vous savez que je ne jure que par un pinceau, le petit carré de chez Morphe que j'adore. Donc c'est ce que je vais prendre aujourd'hui. Vu que mon crayon NYX, je ne sais pourquoi, était complètement sec, j'ai jarté, parce que clairement je l'ai sorti un peu plus, il était toujours aussi sec partout. Je vais changer, je vais prendre le crayon 24/7 de chez Urban Decay en teinte Stag, que j'ai lu depuis extrêmement longtemps et qui est toujours aussi crémeux. Et
en ce moment je prends le Moon Shadow de chez Kiko. Je faisais l'intention d'évidemment bien nettoyer mon pinceau sinon ça sert à rien. Et en fait pourquoi est-ce que je l'applique par après? Parce que de nouveau je veux que le centre soit le plus visible, donc du coup je vais l'appliquer par dessus le marron, ce sera plus simple. Ensuite je vais venir prendre du coup le marron d'abord et venir le tapoter par dessus. Alors je l'ai fait évidemment en petite dose et maintenant je prends le pinceau un petit peu estompeur de la MSQ et je viens dégrader ça pour le donner un côté un petit peu plus smoky, fumé. Je prends légèrement une pointe de rouge pour le mélanger avec. Et je fais bien évidemment attention de bien relier au niveau du coin externe pour qu'il n'y ait pas un trou de peau. Toujours avec le pinceau Morphe vraiment très serré, je viens prendre le doré. Et je viens le tapoter au niveau du milieu du ras de cils. Le seul truc que je vais faire c'est qu'avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens dégrader légèrement en dessous du doré. Sauf qu'on garde une harmonie assez similaire au niveau du dessus de l'œil. On va passer aux étapes un peu plus drôles on va dire. Je vais sélectionner des liners et des paillettes. Donc on va tester ça ensemble, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais d'abord vous montrer les liners. On va sélectionner les deux ensemble et comme ça je choisirai ce que je fais. Parce que si je fais un truc puis l'autre je vais galérer. Alors en liner, j'ai pris 3 liners assez classiques. Et en fait j'ai pris les Epic Ink de chez NYX en teinte noire et brune. Ceci pour le coup je m'en servirai en liner. Et celui-ci également si ça tombe dessus c'est le Matte Liquid Liner de chez NYX que j'adore. C'est un liner pinceau classique mais c'est un de mes préférés. Et ensuite j'ai pris 3 liners un petit peu plus particulier puisque comme vous le voyez il y a un liner jaune, c'est le Vivid Bright de chez NYX en teinte 04 Vivid Halo, un liner bleu pailleté qui est le Crystal Crush de chez Essence en teinte 02 Breaking Dark et un liner un petit peu vous savez couleur chair irisée qui est le Glam Liner Aqualux de chez NYX en teinte 07. Epic Ink brun, d'accord, mais décidément ça va vraiment faire un look classique quoi, ça va pas me laisser faire un look... Et alors pour les paillettes, je vais les choisir en même temps aussi, comme ça c'est fait. C'est pareil, il y a du classique, du un peu moins classique, il y a le eyeliner glitter de chez Wycon en teinte I don't know, c'est les violettes, je sais pas trop, il n'y a pas trop de numéros ni de nom de teinte. Le glitter eyeliner heavy metal de chez Urban Decay en teinte greens. J'ai également pris 2 autres heavy metal de chez Urban Decay, le argenté qui est le Glam Rock et le Midnight Cowboy qui sont les paillettes dorées. J'ai également pris le liner pailleté de chez Kiko en teinte 01 et alors j'ai pris ça. Pour le coup si je trouve ça, je sais pas ce que je vais faire avec, c'est le liner pailleté que j'avais acheté sur AliExpress, je connais même plus la marque, c'est la teinte 07. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Glam Rock, putain elle est argentée. Oh merde, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Les paillettes argentées, sérieusement, mais ça va pas du tout avec le look. Ah ça va vraiment pas, je suis deg, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je pense que je vais commencer par ça, parce que je sais pas quoi faire avec. Donc je pense que je vais me faire un petit kiff et me faire un petit sourcil pailleté à l'avant, comme Io Coralie fait souvent. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de tester et j'ai jamais l'occasion de. J'aurais préféré faire ça avec des dorés pour que ça ait un petit peu que le look des yeux, mais tant pis. Parce qu'en vrai, c'est assez subtil. Pourtant, je peux vous dire que j'en mets des tonnes quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quasiment pas de paillettes qui vient dessus. Franchement, je suis pas très fan des sourcils pailletés. Après, c'est pas hyper choquant, mais je trouve que ça apporterait en fait au look. Et donc, du coup, bah, un trait de liner brun classique. Et du coup, je tente de faire un trait de liner avec une virgule, parce que c'est ce que j'ai envie aujourd'hui. Ok, alors en gros là du coup pour les yeux on en a fini. Je vais juste appliquer mes faux cils, du mascara et on se retrouve juste après. Ok, alors j'ai mis mes faux cils, mon mascara. Faux cils d'ailleurs que je ne supporte pas, je trouve très laid. Principalement celui-ci parce que je pense que vous voyez, enfin même dans le retour écran je le vois, mais ici, vous voyez qu'il y a un amas de cils. À gauche, à droite on a qu'il n'y a rien alors que si, c'est une bande complète et qu'il y a la même que de ce côté-là, de ce côté-là c'est très bien, donc je comprends pas. Toujours est-il qu'il me manque une couleur à utiliser dans la palette qui était celle-ci. Je vais reprendre mon petit Detail Shader de chez Zoeva et je vais prendre un petit peu de ce fard là que je vais appliquer au niveau du coin interne. C'est une très jolie teinte. C'est une très jolie teinte qui en plus est très bien pigmentée. Vous savez quoi, comme je l'aime beaucoup, je vais la mélanger au doré sur la paupière. Que je trouve qu'elle est beaucoup plus lumineuse que l'autre. On va essayer un petit peu les mélanger ensemble. Donc maintenant on va repasser au reste du teint. Je vais appliquer mon bronzer là, franchement j'en ai pas plein à choisir, donc du coup je vais prendre le même que d'habitude, le NYX. Avec un gros pinceau, je vais l'appliquer en forme de 3. Pas m'embêter, hein, c'est vraiment juste pour un peu réchauffer mon teint. Je tiens quand même à dire que je suis tombée sur la palette la plus nude de toutes celles que j'avais choisies et que je n'ai pas eu une seule couleur flashy. Je n'ai pas eu le jaune, je n'ai pas eu le petit orange, je n'ai pas eu le bleu. Ensuite, on doit choisir un blush. Alors, comme blush, j'ai pris le blush Stop It de chez Colourpop, qui est un blush assez chaud. J'ai pris mon blush préféré de chez MAC, qui est le Telling Glow dans les Extra Dimension. Le Frat Boy de chez The Bone, qui est un espèce de rose pêche, qui je pense n'ira pas du tout avec ce look. J'ai également pris le blush de la gamme Waterflower Magic de chez Kiko dans la teinte 03. C'est pareil, je pense pas que ça ira avec ce look puisque c'est super rose. Et alors du coup je me suis aussi laissée aller avec la palette NARS.
MAC, eh bien très bien, je suis contente parce que pour le coup celui-là il ira très bien avec le look. Et je suis une casse-pied, je sais. Je vais appliquer ça avec ce pinceau aussi, normalement c'est un pinceau un peu pour avec les bronzers vraiment de la gamme NYX, mais je trouve que pour le blush ça fonctionne hyper bien, ça applique juste la forme qu'il faut. Alors avec le blush j'y vais tout comme toujours avec la main extrêmement lourde parce que si ça se voit pas, à quoi bon en mettre, c'est ça hein. Là je sens qu'il y a plein de gens qui me détestent quand je dis ça. Qui se disent que je mets 10 fois trop de blush, 10 fois trop de machin, 10 fois trop de ceci, 10 fois trop de cela, mais bon. That's how I like it. Pour l'highlighter, c'est pareil, j'ai choisi blindé de trucs. L'highlighter Fenty Beauty How Many Carats, je ne pense pas qu'il ira avec ce look, en tout cas pas des masses, parce que c'est un highlighter argenté et en plus, je n'en suis pas fan, donc j'aimerais ne pas tomber sur celui-là, mais bon, we'll see, hein, c'est pas moi qui choisis aujourd'hui. L'highlighter Amrezy de chez Anastasia, un highlighter doré classique qui ira très bien avec ce look-ci. De même que le Butter Highlighter de chez Physician, vous savez que j'adore ces highlighters-là, qui sont magnifiques et pour le coup c'est un doré, donc pareil ça ira très bien avec mon look. L'highlighter Hall of the Lights de chez Ofra qui est un de mes highlighters préférés, pareil ça ira bien avec ce look, je mélangerai les teintes un peu dorées, ça ira très bien. Et ensuite j'ai choisi deux palettes, la Brain Freeze de chez Jeffree Star, pareil, pour choisir une teinte on fera de 1 à 6, en sachant que ces deux-ci n'iront absolument pas, donc... Et j'ai également pris la Find Your Inner Mermaid de chez Primark. Butter Highlight, parfait, donc l'highlighter de chez Physician, c'est merveilleux. Franchement là pour le coup, à part le liner argenté, en fait j'ai rien eu qui n'allait pas. Comme de base je pensais que j'allais faire un truc hyper graphique, je m'étais dit je vais faire un halo, comme ça je vais mettre la petite couleur jaune ou bleue, ou je peux trouver une solution en mettant sur le truc, mais je disais c'est pas ceci, c'est un faux Zoeva 112 Face Curve. Et j'ai en fait prendre l'highlight sur les côtés plats comme ça, je mets un petit peu le... Oh, ces highlighters en plus sont d'une pigmentation de l'extrême. Je vais également appliquer un peu sur mon sourcil. Alors ensuite pour les lèvres, j'ai choisi 7 rouges à lèvres, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ouais c'est ça. J'ai choisi 2 rouges à lèvres de chez Jeffree Star, j'ai choisi le Posh Spice, que j'adore, qui est un nude froid magnifique. Le Rose Matter, c'est pas trop le genre de teinte que j'aime habituellement. Et je pense qu'avec ce look là ça n'ira pas du tout. Donc si on tombe sur ça on n'est pas dans la merde. Le L'Oréal, je crois que c'est les rouges signatures ceci. C'est la teinte 110 I Empowered. Je m'étais dit que ça c'est un nude vraiment classique de copie. Peu importe le look que j'ai au niveau des yeux, ça irait bien. J'ai également pris 2 rouges à lèvres liquides de chez Milani. Les Amor Matte. J'ai pris la teinte 12 Loved qui est une espèce de marron. Et le 14 Devotion qui est un bordeaux. Et en couleur spé j'ai cette deux-ci. J'ai le Dr M de chez Colourpop qui est magnifique. Et j'ai le Sub-Zero de chez Sugar Peel qui est juste superbe. C'est un rouge à lèvres genre bleu vert. Quand vous pressez vos lèvres il y a des paillettes vertes, roses et bleu, enfin il est magnifique. Let's go! C'est quoi? Le Posh Spice, mais purée, il veut pas s'amuser avec moi en fait, je crois, mon téléphone, il aime pas, je comprends pas, putain, je choisis dans toutes les catégories des trucs ouf, il y avait rien, à part le liner argenté qui va pas avec le reste, du coup j'ai mis mes sourcils, pas craint, je voulais en fait me challenger, faire un truc un peu artistique et du coup laisser tomber quoi, je suis dégueu. Eh bien écoutez, voilà le look final. Pareil, le rouge à lèvres, j'aurais quand même pas choisi ça parce qu'en fait c'est très froid et que mes yeux sont très chauds. Je pense pas que je vais garder ça parce que je dois filmer une autre vidéo après. Je pense que je vais changer et soit mettre le Amor Matte, soit celui-ci, soit celui-là. Je verrai bien. Mais donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo comme ça, n'hésitez pas à liker et me dire dans les commentaires. Donc je choisirai d'autres produits ou même non. Proposez-moi des produits que vous avez déjà vu dans ma vidéo et qu'on fasse un petit truc comme ça. Je pense que ce serait cool. Moi je vais faire voter sur Instagram. Dites-moi si ça vous tente qu'on fasse une vidéo aussi où on vote sur Insta. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir. En tout cas, comme je vous disais, franchement, de base je voulais faire ça parce que je pensais que ça allait un petit peu me challenger, une fois que ça à faire des trucs du coup un petit peu artistiques que j'aurais pas pensé. Et au final, effectivement, c'est un truc que j'aurais pas pensé à faire puisque c'est un Halo Eyes nude. Je ne fais pas genre de make-up en temps normal. Enfin, les fards nudes en fait, c'est pas ce que j'aime le plus travailler. Maintenant, j'aime bien le make-up, mais je suis pas hyper fan. C'est ce qu'on aura fait aujourd'hui. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez trouvée un petit peu intéressante et qui change un petit peu d'habitude. À nouveau, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis, quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!